Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci aux nouveaux abonnés et aux anciens. Donc, bienvenue. Oui, oui, on se calme. Je suis vraiment désolée pour hier, je ne sais pas ce qui s'est passé. La journée a été bonne, hein, c'est pas la question. Mais je sais pas, il y avait... je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, tout simplement, je n'ai pas fait de guidance. Bon, voilà, toutes mes excuses. Je vous rappelle que vous avez 30 minutes de guidance offerte jusqu'au 15 novembre inclus. Et voilà, on va commencer la guidance. Donc on va partir sur du général, hein. J'ai déjà fait la coupe. On parle donc d'élévation et d'écrit. Donc potentiellement contrat. On va aller voir ce qu'on nous dit. Alors, on nous parle d'adversaire. Ou de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On nous parle d'adversaire ou d'adversité. Et là, il s'agirait potentiellement de votre propre adversité, étant donné qu'on nous parle de mutation, donc de transformation, et donc d'évolution, d'élévation, si on s'en réfère à la carte. Oula, pas facile. Pas facile, pas facile, pas facile. Vous allez mal, clairement. Voilà. Je ne peux pas le signaler autrement que ainsi. Vous allez mal. Actuellement, ça ne va pas du tout. Pourtant, voilà, on vous parle bien d'élévation. Passage obligatoire, plus que nécessaire pour aller vers votre ouverture, hein, tout simplement. Voilà. De 20. De 20 au timer. Sympa. Ben oui, c'est ça. De toute façon, le 2, c'est quoi? Certes, c'est le duo, mais c'est aussi la dualité. Petit passage introspectif, non des moindres et apparemment pas des plus simples à traverser. On parle de lumière, de soleil, donc d'un certain apaisement quand même, qui est sur le point de revenir, mais pas sans traverser cette étape, hein. Malheureusement, ouais, vous êtes dans l'épreuve, hein. Vous traversez une épreuve. Voilà, on vient vous challenger là un petit peu sur quelque chose, encore une fois, tout domaine confondu, hein, mais d'assez difficile apparemment à traverser pour vous. Voilà, vous avez beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Vous remettez beaucoup de choses en question. Vous hésitez, vous ne savez pas. Voilà, tout ça fait que c'est un joyeux bordel, très clairement. Ah, pas facile là, pas facile, hein. Alors, vos questionnements, vos doutes, potentiellement cette problématique serait en lien avec un homme ou vous êtes cet homme qui est en train de traverser ce moment quelque peu délicat. Vous seul savez. Bon, on vous parle de paix et d'initiation. Bon. Ce que vous traversez pardon, parce que c'est pas au passé, malheureusement. Obligatoire, j'ai envie de vous dire. Voilà. C'est une phase que dans tous les cas vous n'auriez pu éviter. Donc faites de votre mieux, hein, 4,44. De toute façon, dans ces phases-là, personne n'a vraiment les clés ni les solutions, si ce n'est de vous rabâcher, de faire de votre mieux, de prendre soin de vous écouter.
voilà, à la longue, on connaît le processus, c'est pas pour autant qu'on y arrive, et puis c'est un petit peu fatigant d'entendre toujours les mêmes choses, je peux tout à fait le concevoir. Ceci étant dit, c'est une vérité. Ce sont des moments d'introspection propres à chacun et propres donc à vous. Et bien que vous pouvez être accompagné, parce qu'on n'est pas obligé de vivre les choses seul non plus, hein, que ce soit clair. Bon, bah, c'est pas les choses les plus évidentes, hein, tout simplement, voilà. Oula, qu'est pas ça qui... Ah, alors on nous parle d'armes, donc de combat. Bah, cette fameuse dualité, en fait. Hein. Et on nous parle, alors là, je dirais que c'est sur le côté émotionnel. Vous voyez, ce côté eau, ce côté émotion, que vous avez du mal à apaiser, pour le coup. 5,55. Le 5 étant quand même le chiffre du changement. Donc, vous voyez, on est bien sur une dynamique de ce passage compliqué qui revient à une paix émotionnelle. Vous allez retrouver une paix émotionnelle. Là, tout de suite, vous en doutez, forcément. Mais pour autant, c'est le flux de la vie, j'ai envie de vous dire. On tombe, on se relève. C'est inévitable pour grandir, pour évoluer, pour se trouver soi-même d'ailleurs. C'est inévitable. Oh, on vous parle d'amour. C'est très beau ça. Ouais. Vous vous culpabilisez énormément sur cette dynamique du côté de l'amour. Et pas que sentimentalement parlant. Vous voyez, il n'y a pas que ce domaine-là. C'est vraiment dans son aspect le plus grand. Vous vous culpabilisez. Vous vous culpabilisez énormément. Voilà. Vous êtes toujours dans cette remise en question de j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais pu faire mieux. Et peut-être que c'est vrai. Mais honnêtement, quelque part, c'est vraiment se mettre un fardeau de plus sur les épaules parce que ben, vous n'auriez pas pu faire mieux que ce que vous avez fait. Et ce que vous avez fait était déjà énorme. Mais ça, généralement, on ne le valide pas. C'est pas ancré chez l'être humain de voir et de valider ce qu'il a fait de bon, ce qu'il a fait de bien. Voilà, on est toujours plus ancré sur le côté négatif des choses, de ce qu'on a mal fait. Et parce que aussi, c'est comme ça qu'on nous a... comment dirais-je, j'ai pas le mot, mais je suis sûre que vous avez compris. Bref, vous êtes beaucoup dans le sacrifice. Vous priorisez l'autre, l'extérieur, plutôt que vous. Et ça c'est pas très bon. C'est pas très bon du tout même. Oui, je parle toujours très très bien la France, comme vous pouvez le constater. Ouais, vous êtes énormément dans le sacrifice. C'est pour ça aussi, je pense, ce passage-là, avant d'entamer potentiellement une nouvelle vie, de vous ramener à ce que vous n'avez peut-être pas vu en profondeur, ce que vous n'arrivez pas à aller chercher. Parce qu'on vous parle d'un retour et d'une porte ouverte. On vous parle bien d'un renouveau, de quelque chose qui va s'acter pour votre plus grand bien. Mais voilà, ce passage initiatique est nécessaire. Et nécessaire pour vous mener jusqu'à cette porte, du coup. Oula. Elle a volé. Elle s'est envolée. Votre âme s'envole. Votre âme s'envole. Vous devez peut-être faire partie de ceux qui font des voyages astrales. Et potentiellement de ceux qui ont beaucoup de mal à s'ancrer. Vous avez toujours plus la tête dans les nuages ou dans les étoiles que ici, en présentiel. Ancrez-vous. Faites des choses pour revenir à la Terre. C'est bien, votre connexion au ciel, c'est super, c'est génial, mais vous êtes quand même des êtres humains, pas que des êtres divins. Hein. Chacun ses croyances, toujours pareil.
Mais voilà, vous êtes aussi des êtres humains. Vous êtes là pour expérimenter cela. Donc, ancrez-vous. Je sais que c'est dur. Parole d'honneur, je sais que c'est dur. Mais c'est nécessaire pour un 10-10. C'est nécessaire pour l'équilibre. Et c'est ce qui vous ramènera aussi à cet apaisement là, des émotions. Hein. Parce que du coup, ben, vous devez certainement être très anxieux, très angoissé aussi. Ouais. Ah, il y a la fin de quelque chose. Voilà, vous actez une fin. Oh. Et vous vous pardonnez. Vous avez compris une certaine dynamique dans un certain domaine, ou plusieurs, hein, c'est pas fixe, mais du coup là il y a quelque chose qui se termine, et qui se termine bien, pour le coup. Des messages arrivent. Alors des messages du cœur, des messages de oh, bah, c'est mignon ça. On a la femme là qui est posée sur l'amour, et le troisième œil en plus. Des messages et du silence. Il y a un silence avec une personne, soit un homme avec une femme, soit ceci représente l'énergie féminine. Donc ça peut tout à fait être une femme comme un homme qui est situé ici. Hein. Et avant, vous voyez, 11-33. Vous savez, hein, vous savez où vous êtes, où vous vous situez. Mais là, du coup, je pense qu'on parle à une femme qui acte une fin, qui s'autorise le pardon, qui s'introspecte énormément, voilà, qui est dans une phase silencieuse, et cette phase est très bénéfique, hein, extrêmement bénéfique même. Bien qu'elle soit potentiellement douloureuse, elle est bénéfique. Et ça lui ramène des messages, donc des réponses à certaines questions. Ça peut tout aussi bien être un vrai message dans la matière, évidemment. Ouais, il y a des choses là qui s'effondrent, qui se sont effondrées, hein, qui vous ont plongé dans un isolement. Dans un isolement. Mais c'était un contrat, ouais. Il y a l'écrit qui ressort. Vos prières ont été entendues. Mais vous avez acté ce passage de votre vie pour pouvoir vous élever. Vos demandes sont entendues, vos demandes sont acceptées. Elles ne sont pas présentement là, mais elles ne sauraient tarder à arriver. Voilà, je vous souhaite plein de courage et je vous souhaite une très belle journée.